suis un militant d'un mouvement d'éducation populaire du siècle dernier qui est né en 1937, qui s'appelle les CMEA, les Centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active. Et après nombreuses années en tant que militant bénévole, je suis salarié de cette association depuis 2015 sur le pôle culture nationale et en tant qu'administrateur d'une association qui s'appelle les Centres de jeunes et de séjour du Festival d'Avignon. Déjà, c'est un projet qui a une histoire, une longue histoire, parce qu'il naît pratiquement en même temps que le festival, dans les amitiés que Jean Villard peut avoir avec des personnalités du mouvement, notamment Paul Pot. Et depuis les origines, les CMEA organisent de l'accueil de jeunes pendant le festival d'Avignon, pour leur faciliter l'accès aux œuvres et la rencontre avec les artistes. C'est un projet qui perdure toujours aujourd'hui. Et ça se structure en association en 1959, avec la ville d'Avignon, le Festival d'Avignon et les CMEA. Alors ils ne sont pas sélectionnés, ils viennent sur le volontariat, dans le cadre de dispositifs nationaux, notamment lycéens et apprentis en Avignon. Ce qui permet de cadrer juridiquement et pédagogiquement un accueil de jeunes lycéens qui vont venir pendant 5 jours. Donc c'est des séjours qui peuvent être financés par les régions, puisque les lycées sont de leur domaine de compétences. Donc depuis plusieurs années maintenant, la région PACA notamment envoie 120 lycéens vivre un parcours de festivaliers sur le festival. Donc 120 lycéens et apprentis qui viennent de la région entière, accompagnés par leurs enseignants et qui sont accueillis dans les maisons qu'on ouvre pendant la durée du festival. En tout, on accueille 1500 personnes à peu près. Il faut compter 2 tiers de jeunes, disons moins de 25 ans, donc ça fait à peu près 1100. Et ça va de 12 à l'accueil en général. On commence à partir de 12 ans jusqu'à notre doyenne cette année avec 84 ans. Et continue à porter des principes et permettre aux personnes d'évoluer, de grandir, de se construire avec des objectifs qui sont ceux du vivre ensemble, c'est-à-dire de pouvoir se parler, de pouvoir construire son argumentaire, de pouvoir échanger sans barrière, sans frein, entre des niveaux de culture différents, entre des origines différentes et tout. C'est l'importance de la vie en collectivité qu'on défend, l'importance de voir du spectacle ensemble. On a un objet commun, qu'on ait 18 ans ou 60 ans. On va dans la cour d'honneur le même soir voir les damnés. On peut parler de ça le lendemain, de son point de vue, de ce qu'on a ressenti. Et voilà, on peut faire ça autour d'un verre, on peut faire ça autour du repas, on peut faire ça dans le cadre d'un atelier le matin. On peut le dire aux artistes qu'on va pouvoir rencontrer dans la suite. Et tout ça permet de construire des gens qui sont capables de s'écouter, de s'exprimer, de discuter, comme on le fait par exemple dans le cadre des ateliers de la pensée en partenariat avec le festival. Les dialogues avec le public permettent ça, à tout le monde de s'exprimer. Cette petite assemblée éphémère, rassemblée là, elle discute de sujets qui vont souvent bien au-delà du spectacle. Le spectacle vivant comment dire, c'est quand même quelque chose de très spécial. C'est quelque chose qui travaille vraiment très fortement sur le sensible. Le temps de la représentation, le fait d'être dans un espace où il y a d'autres gens avec nous, où il y a d'autres gens sur le plateau, quelque chose qui nous est raconté, des choses qu'on peut ressentir. C'est la nuit, il y a quelque chose de très très particulier qui brasse énormément de choses, que ce soit au niveau sensible, au niveau intellectuel, les gens. Ce qui nous intéresse en particulier sur Avignon en 2017, c'est de développer avec le festival et la ville d'Avignon la possibilité pour les jeunes Avignonnais peut-être de se réapproprier leur festival.
La question de l'intra et de l'extramuros, c'est une question sociale, politique prégnante sur Avignon. Et donc on développe un projet qui va permettre à des jeunes Avignonnais de venir redécouvrir, découvrir, participer de ce festival qui leur appartient aussi et dont ils peuvent, pour plein de raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, se sentir exclus à certains moments. Il faut absolument qu'elle continue à se battre pour que, d'une part, son budget augmente et pour que la culture soit une question transversale dans la gouvernance de ce pays. C'est-à-dire qu'elle soit vraiment poreuse, qu'elle soit vraiment présente à tous les endroits. La culture, c'est aussi une question d'urbanisme, c'est une question de logement, c'est une question de vie en société, qui est, de mon point de vue, un moteur extrêmement puissant et peut-être celui qui est le plus essentiel aujourd'hui.